Donc maintenant que l'on a étiré le foie, nous allons étirer la vésicule biliaire. Donc son trajet, lui, il part du bord externe de l'œil, où on va le faire descendre au niveau du lobe de l'oreille, remonter au niveau de la tempe, refaire passer par l'arrière de l'oreille, revenir jusqu'à la racine des cheveux. Et de là, on le fait passer par le dessus de la tête, passer par la base occipitale. Et il vient au niveau de l'épaule, passe sous l'aisselle, forme un M ou un W en fonction de comment vous le voyez de votre corps. Et ça descend le long de la couture du pantalon pour s'arrêter au deuxième orteil en partant du bord externe du pied. Donc là, dans ce mouvement, il y a à la fois l'étirement, la torsion, mais la torsion, on va plus la voir sous effet de spirale, un mouvement spiralé. Pour commencer, on va s'occuper du haut du corps, le visage, toute cette partie du visage et de l'épaule. Et pour ça, c'est d'emmener la tête au-dessus de l'épaule et laisser le regard se poser derrière vous sur le sol. En médecine chinoise, le regard correspond à l'énergie du printemps, la vue. Donc on vient aussi mettre son importance sur la vue et c'est le regard qui va nous emmener avec l'aide du souffle où l'on vient regarder au-dessus de l'épaule la terre. Voilà. Donc on vient s'aider de la respiration, de l'intention, du regard pour venir regarder la terre. Et on sent bien tout l'étirement qui s'installe sur le haut du corps. Donc on vient s'aider avec l'aide soit de l'inspire, soit de l'expire, ou alterner. Tout est juste et bon à vivre. Et on va continuer avec la partie du flanc. Toute cette partie-là, en plus de la tête. Et pour ce faire, vous allez croiser les mains. Elles montent au-dessus de la tête, paume de main face au ciel. Et là, vous allez regarder au-dessus de l'épaule, mais pour ce faire, vous descendez le coude et l'autre, vous le laissez monter en direction du ciel. Et plus vous allez pousser le coude vers le ciel, plus ça va étirer les flancs et votre regard regarde bien derrière. Puis on fléchit et c'est ce qui va nous aider à revenir. Et on repart de l'autre côté. Vous laissez le coude descendre, l'autre monte vers le ciel et vous regardez au-dessus de l'épaule. Et vous poussez le coude le plus haut possible pour chercher l'étirement. Et dans cette posture, il est important de laisser le haut du corps partir vers l'avant pour ne pas vous faire mal au lombaire. Parce que dans ce mouvement, on aurait tendance, en regardant au-dessus de l'épaule, à laisser le haut du corps partir. Et là, donc, vous abîmez au niveau de vos lombaires. Donc, voilà, vous cherchez à non pas envoyer les fessiers vers l'arrière, mais à laisser le haut du corps partir légèrement vers l'avant. Vous pouvez laisser votre coude pointer la terre. Voilà, et c'est ce qui va aussi vous aider à laisser le haut du corps pencher légèrement vers l'avant, pendant que l'autre pointe vers le ciel. Voilà. Et donc on sent bien tout cet étirement qui se fait là jusque dans l'œil. Et on fléchit pour revenir. Bien, maintenant on va rajouter dans cet étirement le fait qu'on puisse aussi regarder par-dessous l'épaule au niveau des aisselles. Et donc, cela, c'est laisser le regard venir sous les aisselles. Et vous pouvez laisser votre coude monter pour sentir votre étirement. Toujours avec l'aide de l'inspire ou de l'expire. Et on fléchit pour revenir. Pareil de l'autre côté. Et dans l'effet spiralé, c'est l'outil que l'on viendra utiliser. Et on relâche. Bien. Maintenant qu'on a étiré les flancs, la tête, on vient rajouter les jambes.
Donc pour pouvoir vivre au niveau des jambes, déjà on va laisser la jambe venir s'installer derrière en venant la croiser. Hop. Soit en laissant le dos du pied se poser, soit en venant, si vous n'avez pas d'équilibre ou si c'est inconfortable ou si ça installe des crampes, vous venez poser vos orteils. D'accord? La jambe n'est pas fléchie, elle est tendue. Et dans cet espace-là, vous allez laisser aussi le pied qui vous porte, sur lequel vous allez être appuyé, vous allez le laisser s'ouvrir. Ça vous donnera un meilleur appui. Et ensuite, voilà, vous vous installez et on vient soulever les bras. Et là, vous allez laisser le bassin, la taille et la tête. Regardez le pied qui est derrière, sous l'aisselle. Voilà. Mais vous pouvez laisser aussi le coude redescendre pour venir regarder au-dessus de l'épaule votre pied. Bien. Et on vient changer. Donc je viens bien ouvrir mon pied pour avoir un meilleur appui. Là, j'installe ma jambe qui va être tendue. Je soulève mes mains, je tourne mon bassin, ma taille, et je viens regarder avec mon pied, avec ma jambe qui se tend bien. Je regarde mon pied derrière. Je respire tranquillement, mais je peux aussi regarder au-dessus de l'épaule qui va accentuer mon mouvement, l'étirement. Et on revient. Donc ça, vous pouvez le vivre sous forme de posture, en pensant à bien respirer et en respectant aussi votre champ des possibles. Au niveau de votre dos, de vos étirements et de vos cervicales. Maintenant, je vous ai parlé tout au début de la partie spiralée du corps, de l'étirement, où vraiment on va rentrer dans une spirale avec l'aide du souffle et de l'intention. Et pour ça, vous allez poser votre talon, tourner votre pied et vous allez laisser la taille, enfin le bassin, la taille, les épaules. Et vous venez regarder votre pied. Puis vous relâchez. Puis vous repartez en laissant le pied tourner. Puis l'autre, le bassin, la taille, vous soulevez et vous venez regarder le pied derrière. Et vous relâchez. Et vous pouvez le vivre avec l'aide de l'inspire, en faisant des grandes inspires, sous forme d'élasticité, sous forme d'effet pneumatique. Mais vous pouvez le vivre aussi avec l'effet d'expiration. Bien. Alors vous allez me dire, pour ceux qui n'ont pas d'équilibre, vous pouvez tout à fait vous aider d'une chaise, d'un mur, d'une barre, d'un arbre si vous êtes dehors. Et là, pour moi, c'est le mur de la maison. Et vous allez venir positionner votre pied derrière, la jambe bien tendue, le pied ouvert devant, la jambe fléchie devant et tendue derrière. Et vous soulevez votre main. Et de là, vous venez regarder sous l'aisselle le pied qui est derrière. Et on relâche. Je me retourne et à nouveau, je m'installe, je soulève et je viens regarder soit au-dessus de l'épaule ou sous l'aisselle et je le respire. Attention à mon dos, je ne viens pas vers l'arrière. Le haut du corps se penche légèrement vers l'avant et je reviens. Voilà l'étirement de la vésicule biliaire. Vous pouvez le vivre sous différentes intensités, rapidités, en posture, sous forme de marche, par exemple comme ceci.
progressivement, vous avancez. Et ça s'étire. Et vous venez goûter à l'élasticité de votre corps. Je vous souhaite une belle pratique et je vous remercie.